quand on va revenir, on dit on a enlevé le crucifix, il va aller dans un espace muséal, il ne retournera pas dans la salle du Conseil. Est-ce que la même chose sera faite à l'Assemblée nationale en parallèle, en marge du débat sur la laïcité? Le débat est vraiment lancé. M. Legault semble aller vers une meilleure voie, c'est-à-dire avoir une cohérence dans un projet de société qui date de la Révolution tranquille. D'abord, une loi sur la laïcité, qui suit notre projet de société depuis les années 60, un projet global et non pas à la pièce, puis surtout pas tronqué, enlever un crucifix, ne pas enlever le restant. Mais il faut se rendre compte qu'on l'a mis à une époque, en 1936, où le premier ministre Duplessis voulait marquer qu'on était une province catholique, où il y avait une alliance avec l'Église. C'est une époque révolue. En fait, on est la seule province qui a renoncé, les catholiques et les protestants en 1997 ont renoncé à des droits constitutionnels. Il n'y a personne d'autre au Canada qui a fait ça. Le volet des commissions scolaires. Exactement. En disant, plus de commissions scolaires confessionnelles, catholiques, protestantes, on s'ouvre à la diversité des croyances et des non-croyants. La laïcité, c'est pas rien qu'une question de compromis, c'est un projet de société qui doit être vu de façon globale. Alors, si la Commission des droits de la personne en 1999 disait que le crucifix est attentatoire à la liberté de conscience des enfants non catholiques, les signes religieux aussi sont attentatoires, encore plus parce que les enfants les regardent. On regarde plus l'enseignant que la décoration. Bien sûr, ouais. bien sûr. Madame Sirois, merci de nous avoir parlé. Bonjour, je suis Éric Duhem du lerebelle.media. Je suis ici aujourd'hui devant l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, il y a une controverse ici qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La direction de l'hôpital, basée sur une seule plainte d'un patient ou d'un visiteur, a décidé d'enlever un crucifix à l'entrée de l'hôpital alors qu'il y était depuis 90 ans au moment où les Sœurs de la Charité ont fondé cet hôpital-là. Beaucoup de gens comme moi, comme vous, j'en suis convaincu, ont été outrés de cette décision. Pire que ça, la direction de l'hôpital refuse de nous parler, refuse de parler aux contribuables qui payent, refuse de s'exprimer et d'expliquer pourquoi elle a pris une telle décision. Et il va falloir qu'on m'explique bien des choses par rapport à ça. Je suis convaincu que vous aussi à la maison, vous partagez mes craintes. Celles qui ont fondé l'hôpital il y a 90 ans n'ont même pas le droit d'avoir un petit crucifix à l'entrée pour reconnaître leur contribution exceptionnelle à ce qu'ils ont fait pour le Québec. Aujourd'hui, refuser que ces communautés religieuses-là aient juste un petit crucifix pour se rappeler ce qu'ils ont fait, pour se rappeler leur contribution à notre société, c'est faire preuve d'une ingratitude sans nom. Qu'est-ce que ce sera demain? Est-ce qu'on va changer le nom de nos villes, nos villages? Est-ce qu'on va changer le nom des rues? La rue Saint-Jean va devenir quoi? La rue Jean? L'hôpital Saint-Sacrement, on va l'appeler l'hôpital Sacrament? Qu'est-ce qu'on va faire avec le drapeau du Québec? On va juste mettre une fleur de lys avec un fond bleu, puis on va enlever la croix qui est dedans. Le Mont-Royal, on fait quoi? On déboulonne la croix qui est sur le dessus du Mont-Royal. Ça va arrêter où, ce non-sens-là? Madame Saint-Pierre, on va l'appeler comment? Pierre? Ça n'a pas de bon sens. Un moment donné, il faut se réveiller. C'est une guerre entre une gauche multiculturaliste crasse qui veut nous faire oublier d'où nous venons, qui nous sommes, contre des gens qui, comme vous, comme moi, se souviennent qu'on est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers contre une seule plainte, puis une gang de pleutres qui dirige l'hôpital derrière moi. What is this? What are they? Blood storage bags. Yuck. Nurse Hampton, I found this in the closet empty. There's a ton of them in there. Really? How strange. They're shredded like a dog got them. I think we better call security. You're right, Amanda. I'll do that. That's not a good idea. I got to see the morgue. For real. I'm beginning to like the night shift. You
Stunning. I'm far too good a hunter. Dès demain, les grues, les échafauds et les travailleurs vont investir l'église Saint-Cœur-de-Marie pour procéder à cette démolition. Je ne conserve rien. Le promoteur obtient finalement le feu vert après des négociations avec la Ville de Québec. Bien qu'il ne conserve rien, la Ville lui rappelle que le permis n'est pas sans condition. Ils m'ont demandé un scan. J'ai fait un scan. Les travaux dureront jusqu'à la fin septembre. Pour libérer Grande Allée, dont la circulation est compliquée, on va d'abord retirer la section élevée de la tour pour réduire le périmètre de sécurité. La ministre peut encore intervenir là, pour protéger l'immeuble. Elle n'est pas patrimoniale. OK? C'est plus une église. Elle est fermée depuis 20 ou 30 ans. Le gouvernement et la Ville de Québec vont injecter 30 millions de dollars dans 6 ou 7 églises dans les 10 prochaines années. Et elles ne l'ont pas sélectionnée. La maire Labaume l'a expressément exclue. Elle n'est pas là. Il restera un terrain gazonné et une clôture pour encore combien d'années? Louis Lessard laisse entendre maintenant qu'il ne va pas présenter de projet de reconstruction à la Ville. Se pourrait-il que Dreyfus, le plus grand vampire de tous, soit de retour? La légende veut qu'il ait dormi dans les catacombes sous Wisteria durant des siècles. Si elle est vraie et qu'il soit effectivement sorti de son tombeau, je ferai tout en mon pouvoir pour le rencontrer face à face. Papa, tranquille, relax. Désolé, monsieur Lugosi. Wisteria, 1,5 kilomètre? Tu es sûr que tu veux aller là? Chérie, c'est le choix de Hader. Et on a décidé en famille de laisser Hader choisir l'endroit. Eh oui. Ça n'existe pas, les vampires, tu sais. C'est ce que nous allons découvrir, Soupe. Ce sont les fémènes. Elles protestent en exhibant leur poitrine pour symboliser leur droit à disposer librement de leur corps. La dictature, l'industrie du sexe et l'Église. Des actions coup de sein, une bouffée de liberté. Notre but est de créer de nouvelles femmes, puis de les laisser devenir des combattantes. Voici Nos seins, nos armes, un film qui enlève le haut pour mieux élever le débat. Il se trouve que ce jour-là, il y avait 9 grosses cloches en bronze exposées dans l'allée centrale. Donc on est allé seins nus et puis on a fait une petite célébration de joie devant Notre-Dame? Dans Notre-Dame. À l'intérieur de Notre-Dame. Ce qui nous vaut... Seins nus à l'intérieur de Notre-Dame. Ce qui nous vaut un procès. Là, actuellement, on est attaqué en justice par l'Église catholique. Pour le démontrer qu'il y a de l'injustice contre les femmes, vous devez la subir. Il y a en effet une part de sacrifice, mais on ne va pas faire une action en espérant se faire tabasser. Et d'ailleurs, la plupart des actions où on s'est fait tabasser n'étaient pas celles où on pensait se faire tabasser. Notre-Dame, par exemple, on ne pensait absolument pas se faire tabasser par le service d'ordre. La ville de Saguenay, comme vous le savez, a été condamnée récemment à arrêter la récitation de la prière lors des réunions du conseil municipal. En plus de ça, le juge a demandé que les objets religieux qui sont situés dans la salle du conseil soient enlevés et qu'une somme de 30 000 soit remise à M. Alain Simoneau, un citoyen qui se disait incommodé par la récitation de la prière. Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Je suis en pleine ascension.